les conquêtes arabes sont relatées à Charlemagne par le marchand juif qui l'a convoqué au château. Celui-ci lui raconte ce monde arabe et cet islam dont il ignore presque tout. Au nom de la guerre sainte, les Arabes se sont emparés des 3/4 de l'Empire byzantin et de presque toute la Perse, avec une facilité qui les a eux-mêmes étonnés. Cette explosion les a conduits des déserts d'Arabie jusque vers l'Afghanistan à l'est et jusque vers l'Espagne à l'ouest. Et tout cela en moins d'1 siècle. Ils y sont toujours. Les Arabes y ont vu un signe que Dieu, leur Dieu, Allah, était avec eux. Mahomet leur avait annoncé que tout guerrier mort au combat se verrait ouvrir les portes du paradis. Cela a beaucoup compté. Il est vrai surtout que les Arabes avaient l'habitude des razzias et possédaient une cavalerie légère excellente, comme votre Majesté a pu le constater en Espagne. Cette conquête a été extrêmement rapide et peu coûteuse. Le phénomène dépasse Alexandre le Grand. La diffusion de la nouvelle foi a été fulgurante. Ils n'ont pas réussi à prendre Constantinople. Les remparts sont formidables. Ils ont échoué par 2 fois. Et ils ont compris qu'il valait mieux renoncer à prendre la capitale de leur rival. Mais ils ont pris presque tout le reste. Byzance n'est plus qu'un empire croupiant. Les Byzantins ne pouvaient que reculer face à l'élan de l'islam. Pourquoi cela? Les Byzantins étaient détestés. Ce sont des Grecs. Les Grecs possédaient les côtes et les plaines. Les populations de l'intérieur, les populations des plateaux et des steppes, étaient araméennes, c'est-à-dire des sémites, comme les tribus d'Arabie. Elles supportaient mal l'autorité des Grecs. Ils voulaient tout contrôler, leur dicter leur conduite du champ à l'église, et ils leur ont fait subir bon nombre de cruautés. Ces populations de l'intérieur étaient exaspérées. Quand les Arabes sont arrivés, elles les ont accueillis comme des libérateurs, y compris nous les Juifs. Nous avions été à plusieurs reprises massacrés par les Byzantins, comme à Damas, ma ville natale. Nous étions la majorité. Eh bien, quand les Arabes sont arrivés, nous nous sommes jetés dans leurs bras, sans nous convertir, bien sûr. Près des centaines de divinités. Un palmier, une dune, les vents des sables, les djinns, un rocher. Mahomet trouvait barbares les traditions de ses frères de race. Par exemple, ces jugements prononcés par un chef de tribu du haut d'une falaise. En bas, la population dressait le regard, le condamné était projeté dans le vide. Mahomet avait compris que le message des prophètes juifs ne s'adressait qu'au peuple juif. Alors c'est lu. Et il avait constaté aussi que l'enseignement de Jésus ne s'adressait pas aux Arabes. Il estimait que le peuple arabe avait besoin de son propre prophète, à lui. Mahomet avait l'habitude de quitter la Mecque pour se retirer à la montagne, dans une caverne, pour y méditer. Un jour, l'ange Gabriel lui est apparu et lui annonçait que Dieu l'avait investi d'une mission. Mais l'ange Gabriel, le même que le nôtre? Le même. Celui qui avait annoncé à la Vierge Marie qu'elle allait enfanter d'un sauveur. Le même. Mahomet s'est beaucoup inspiré des livres saints. L'islam est une branche de la tradition juive et chrétienne. L'ange Gabriel a dicté à Mahomet la loi d'Allah, comme Dieu avait dicté à Moïse ses commandements.
Les conquérants musulmans gagnent aussi à leur cause les populations grâce à l'esprit de tolérance dont ils font preuve. Leur première grande mosquée, celle de la dynastie Omeyyade à Damas, en est une preuve. Ils n'ont pas détruit l'église byzantine qui s'y trouvait. Ils se sont contentés de la transformer en mosquée et de l'agrandir. Les Arabes n'ont pas eu recours à des conversions forcées ni à des persécutions. Au contraire, le pouvoir, le califat, a laissé aux chrétiens et aux juifs leur liberté de culte et leur autonomie civile. Les Arabes ont su se faire accepter. Les invasions barbares avaient provoqué un déclin de l'Occident romain. L'invasion arabe, au contraire, a provoqué un essor en Orient. Mais répandre une foi religieuse, occuper des territoires, c'est une chose. Une bonne armée suffit. Mais administrer de vastes territoires, c'est autre chose. Comment ont-ils fait? Tu me disais qu'ils sont peu nombreux. C'est le secret de leur réussite. Parce qu'ils sont peu nombreux au sein des populations conquises. Les Arabes n'ont chassé personne. Ils n'ont rien détruit. Ils ont gardé toute l'administration des Byzantins, de la capitale aux bourgades. Ce sont les chrétiens qui gèrent leur empire. Leur esprit de tolérance est une nécessité politique. Une seule chose les intéresse vraiment, l'argent, l'or, le tribut. Ce sont les fonctionnaires byzantins qui le ramassent pour eux. Les musulmans ne payent pas l'impôt. Mais ceux qu'ils appellent les infidèles, oui. Tous les non-musulmans sont taxés. Votre Majesté peut imaginer à quel point un tel système pousse à la conversion des populations entières. Des Grecs, des Araméens, des Égyptiens, des Maghrébins. Tous les Maghrébins se sont convertis. Bientôt, il n'y aura plus beaucoup de chrétiens en Orient. Les dirigeants arabes s'étaient installés dans la grande ville de Damas pour manifester le fait que l'Empire n'était pas destiné à enrichir des Bédouins, mais des citadins. Il y maintenait l'appareil d'État des Byzantins avec ses fonctionnaires chrétiens. Un chrétien, Jean Damascène, a même servi de vizir. Le califat omeyyade n'en œuvrait pas moins à l'instauration d'une législation inspirée par le Coran. Cette théocratie héréditaire nommait les autorités religieuses, contrôlait et impulsait tout. Une poignée de tribus de Bédouins a donc conquis la moitié du monde civilisé. Elles sont sorties de leur désert avec une foi, mais sans grand bagage culturel. Alors les Arabes absorbent tout, comme une éponge. Le savoir-vivre des Perses, les découvertes des Chinois, comme le papier, les inventions des Indiens, les chiffres dits arabes, le zéro, l'algèbre, la pensée gréco-romaine. C'est une civilisation de synthèse. Leurs lettrés ont traduit en arabe les textes de l'Antiquité grecque et latine que les Byzantins avaient préservés. Celui-ci traduit du grec les dires de Socrate recueillis par Platon. Et précisément en ce moment, la conscience commence par la connaissance, donc connais-toi toi-même. Platon et Pythagore comptent sur lui pour transmettre le flambeau de la connaissance. Mais aussi le philosophe Aristote, le géomètre Archimède, le médecin Hippocrate, le penseur latin Sénèque,
les commentateurs de la Torah juive, Bouddha, l'astronome hindou, l'herboriste chinois. En traduisant, il ouvre la voie aux futurs penseurs et poètes, médecins et mathématiciens arabes. Une fois qu'ils auront ingéré tout ce qui pouvait l'être, les écrivains et savants arabes apporteront leur propre pierre à l'édifice de la civilisation. Les souks sont le moteur de la vie économique. Y circule tout un kaléidoscope de peuples, berbères, égyptiens, turcs, perses, esclaves africains ou slaves. On se presse autour de produits dont les artisans d'Alep ou de Damas se sont fait une spécialité, qu'ils fabriquent encore aujourd'hui. Le cuivre martelé, le métal damasquiné, les étoffes damassées, la poterie, les fruits secs, le savon. Une monnaie unique, le dirham, circule dans tout l'empire arabe. Et les affaires marchent. J'en sais quelque chose. Nous leur achetons tout, eux ne nous achètent rien. Tout notre or part chez eux. J'ai créé la monnaie d'argent, ce sont eux qui la ramassent. Nous en savons quelque chose, nous les Juifs. C'est nous qui tenons leur commerce. Méfiez-vous, cela va vous retomber dessus. J'ai condamné le prêt-intérêt. Je sais. Cela gêne considérablement le commerce dans le royaume de votre majesté. Les Arabes, eux, n'y voient pas d'inconvénient. Oui, les affaires marchent. La vie sociale tourne rond. Les Arabes ont la certitude d'appartenir à la communauté la meilleure que les hommes aient jamais connue. Islamique. Ces raisins que j'ai vus en Espagne ne m'ont jamais donné l'impression d'être autre chose que des barbares. Je leur reconnais un seul talent, la perfidie. Mais parle librement. Ils pensent la même chose des Francs, majesté. L'incompréhension entre les hommes conduit au pire malheur. Nous en savons quelque chose, nous les Juifs. L'Andalousie est une belle démonstration de l'entente entre des hommes de convictions différentes. Musulmans, juifs, chrétiens, le pays est riche, la vie est brillante. Ces bâtons m'ennuient. Mets-moi des minuscules. Des minuscules. Voilà. J'ai toujours dit, c'est plus rapide et ça prend moins de place. Que tout le monde s'y mette. On l'appellera l'écriture Caroline. Caroline. La Caroline.